à installer un visiophone. Alors le modèle que j'ai choisi est un modèle un peu particulier puisque j'ai choisi la référence Weva. Weva est un visiophone sans fil, c'est-à-dire pas de fil entre l'extérieur, c'est-à-dire la platine de rue, et l'intérieur, ma maison. C'est un système qui fonctionne en 2,4 GHz et qui a une portée champ libre d'environ 300 mètres. Alors, le système radio, c'est vraiment quelque chose de super facile à installer, vous allez le voir de suite, mais attention, ça demande quand même quelques précautions. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais quand même l'essayer sur pile pour voir si la transmission se fait correctement. C'est un système qui est complet parce que bien évidemment je retrouve un moniteur. Alors moniteur que je peux fixer au mur grâce à son étrier, ou alors simplement que je peux poser sur table grâce à son support. Une platine de rue équipée d'une visière, un boîtier électronique qui contient en fait toute la partie radio et dans lequel je vais insérer mes piles, puisqu'en fait il faut quand même l'alimenter, et on va voir que je peux l'alimenter soit par pile, soit si j'ai un automatisme de portail ou une basse tension, je pourrais l'alimenter aussi en basse tension. Tout un tas de quincailleries pour la fixation, etc. Et puis si jamais j'ai des problèmes de portée, à ce moment-là, j'ai même un câble qui va me permettre en fait de déporter l'antenne qui est fixée au boîtier. Alors, c'est un système qui est complet au niveau de l'utilisation, puisqu'en fait, je m'aperçois donc que j'ai un système radio de 300 mètres qui a une vision nocturne, ou du moins qui fonctionne à la pénombre, qui est capable de faire fonctionner une gâche électrique, un automatisme de portail, et dans lequel je peux insérer une carte SD simplement pour pouvoir faire des enregistrements, notamment quand je ne serai pas là, ça sera un enregistrement de mémoire de passage en fait. Donc comme je vous ai dit, c'est un système qui est vraiment très facile à installer, qui demande très peu de temps, et ça, on va le voir de suite. Si j'ai choisi un modèle Weva pour cette installation, c'est qu'en fait j'ai besoin de remplacer un vieil interphone. Les fils sont complètement mangés, c'est-à-dire qu'en fait ils sont inutilisables, donc impossible de retirer une gaine, impossible de tirer des fils. Et en plus là j'ai une configuration un peu particulière puisque je suis vraiment obligé de poser la platine de rue sur le ventail et non pas sur les piliers, puisque les piliers sont en biais. Donc si jamais je veux garder quand même la possibilité de pouvoir ouvrir le ventail, il me faut quelque chose de mobile. Le Weva s'y prête parfaitement. Première étape, ça va être la pose de la platine de rue. Alors déjà, je vais désolidariser la platine de la visière et je vais installer ma visière sur son support. On fait quelque chose de droit quand même. Je vais pointer. Et je vais fixer. Alors là, il s'avère que je le fixe sur le ventail en bois. Ça sera très facile, des vis à bois suffiront. Sinon, si ça avait été un pilier, à ce moment-là, il aurait fallu que je perce, je cheville et je visse après. Ma visière est installée à environ 1,60 m comme indiqué sur la notice. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un trou simplement pour pouvoir passer le câble qui va au boîtier extérieur. J'ai fait passer mon câble à travers mon portail et maintenant je vais installer le récepteur. Le récepteur s'installe le plus haut possible pour avoir la meilleure réception. Bien sûr, l'antenne est en haut à droite. Faites attention au positionnement du boîtier. Je vais maintenant connecter la platine de rue. Alors normalement, comme dans ce cas-là, j'ai un surplus de câbles, sur la notice, il est conseillé de l'enrouler derrière le boîtier extérieur. Mais je sais qu'un grand nombre d'utilisateurs ont tendance à vouloir couper ce fil. Bon, normalement, c'est pas conseillé, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec vous, simplement parce qu'en fait, il y a une petite particularité et je voudrais pas que ça crée des soucis au niveau de l'installation. Si vous regardez bien, vous avez des fils de couleur, et notamment un noir, d'accord? Mais faites très attention, parce que le noir, c'est simplement le blindage du câble qui a été utilisé comme conducteur. Donc, si jamais vous coupez votre câble, ce fil noir, vous ne le retrouverez pas.
J'ai donc dénudé mes câbles, torsadé les cuivres, et vous voyez que là j'ai la tresse du câble, ce que je vous disais tout à l'heure. Et en fait, cette tresse, ça va être notre fameux câble noir. Donc lorsqu'on va relier la platine de rue, il faudra bien s'imaginer que le fil noir, c'est celui-là. Pour le câblage, c'est très simple. Je me repère simplement aux couleurs et à la notice. Et là, la tresse, surtout sur la borne dédiée au fil noir. Il ne me reste plus qu'à fixer la platine de rue. Juste une petite chose. Derrière, vous avez la possibilité de régler l'objectif si jamais l'angle de vision n'est pas suffisant. La liaison platine de rue boîtier électronique est réalisée. Attention, si jamais vous devez commander une gâche électrique, n'oubliez pas de tirer 2 fils supplémentaires que vous connecterez sur le bornier lock. Tout comme si jamais vous voulez l'alimenter en basse tension via un automatisme ou une source de courant 12 volts par exemple, il faudra tirer 2 fils de plus pour venir connecter l'alimentation sur ce bornier et 2 fils supplémentaires si jamais vous voulez commander un automatisme de portail. En l'occurrence, je vais me servir que de la sortie gâche puisque je vais alimenter par des piles. Faites très attention de bien respecter la polarité, d'accord? Il y a des sigles gravés au fond, moins, plus, moins, plus. Mon installation extérieure est terminée, je n'ai plus qu'à visser l'antenne, mettre le capot. Une petite parenthèse. Concernant la gâche électrique, vous avez vu qu'on a inséré en fait 4 piles de 1,5 V. 4 fois 1,5 V, ça fait 6 volts. Vous inquiétez pas. En fait, le boîtier électronique contient un circuit LRC qui vient charger un condensateur en 12 volts et c'est bel et bien un 12 volts qui va venir commander votre gâche électrique. La seule petite chose qui est importante, c'est choisissez bien des gâches électriques à faible consommation et à mémoire mécanique. Simplement parce qu'en fait, la décharge du condensateur va être très rapide et en fait, l'information que vous allez envoyer à la gâche sera très brève. Donc, il faut quand même pouvoir faire en sorte que votre visiteur puisse entrer chez vous. C'est pour ça qu'il faut une mémoire mécanique. Toute la partie extérieure est installée. Comme je vous avais promis, c'est vraiment très facile à installer. Maintenant, on va installer le moniteur. Vous allez voir, c'est tout aussi simple. Simplement parce que le moniteur, deux possibilités. Soit je le pose simplement sur une table, auquel cas je déplie le pied et je le pose. J'ai plus qu'à allumer mon moniteur pour faire fonctionner. Soit deuxième possibilité, je vais utiliser l'étrier de fixation et le fixer contre le mur. Alors, le plus simple dans un premier temps, c'est que je vais retirer les pieds. Ce sera beaucoup plus simple pour prendre mes mesures, pour pointer en fait mes trous. Hop, j'applique l'étrier. Bien sûr, je prends le niveau. Je trace, je perce et je fixe. Mon étrier est posé. Je vais connecter l'alimentation derrière le moniteur et accrocher mon moniteur sur son support. Je connecte l'alimentation à une prise secteur et je viens appuyer une petite seconde sur cette touche-là. Mon voyant bleu va s'allumer, simplement pour dire que mon moniteur est en mode veille. L'écran va s'allumer quelques instants. Je vais simplement attendre qu'il se coupe et puis après je vais aller à la platine de rue pour appuyer sur le bouton et voir si la transmission se fait correctement. Mon moniteur sonne pour m'avertir de l'arrivée d'un visiteur. Je vais en fait me servir des pictogrammes du bas. Alors pour avoir la vidéo, j'appuie simplement sur la touche vidéo. Et puis pour pouvoir converser, je vais appuyer sur la touche audio ici. C'est du main libre, je n'appuie qu'une seule fois sur les touches et là en fait je vais pouvoir converser avec mon visiteur.
Si jamais je veux lui ouvrir un portillon, genre une gâche électrique, je vais appuyer sur la touche OK pendant juste une seconde. Et si jamais j'ai connecté un automatisme de portail, à ce moment-là, j'utilise cette même touche, mais pendant environ 2 secondes. Voilà, c'est du main libre, comme je vous l'ai dit, et en fait, l'image va se couper automatiquement au bout d'environ 30 secondes. Normalement, la platine de rue est appairée d'origine avec le moniteur, mais dans certains cas, vous serez peut-être amené à faire cet appairage. Alors, si c'est le cas, c'est vraiment très facile. Vous allez simplement dans Menu, Caméra Setup, je valide par OK, je choisis Pairing, OK, et en fait, là, je vais avoir à peu près 60 secondes pour aller appuyer sur un petit bouton qui se trouve dans le boîtier électronique et qui s'appelle Pairing. À ce moment-là, le boîtier électronique va envoyer un code au moniteur et ils vont simplement pouvoir communiquer entre eux. Je vous ai indiqué tout à l'heure que le système était équipé d'une fonction mémoire de passage. En fait, lorsque vous serez absent, vous avez la possibilité de lancer des enregistrements d'environ 30 secondes, des visiteurs qui vont venir pendant votre absence. Alors, cette fonction est normalement déjà active, mais si ce n'est pas le cas, vous allez simplement dans Menu, vous choisissez Record Setup, vous validez par OK, et ici, vous avez la possibilité de valider ou pas la fonction. Alors bien sûr, attention, cette fonction n'est valide que si vous avez inséré une carte SD. Oui, bonjour. Non, c'est simplement savoir si le système fonctionne correctement. Oui, très bien. Parfait. Le système Weva a évolué en version Weva 2. L'installation et le système sont parfaitement identiques. Simplement, il y a une évolution au niveau de la platine de rue qui est passée en version slim, une version beaucoup plus fine.